Chers amis, c'était pas prévu, mais pendant la promenade avec mon chien, j'ai à cœur de vous faire une toute petite vidéo de quelques minutes et de la publier aussitôt. C'était pas prévu, comme d'habitude. Moi, je vis, comme il est dit dans la Bible, par l'esprit. Je marche par l'esprit. Je suis pas meilleur qu'un autre, hein. Je suis pas en train de me vanter. Mais la seule manière de bien vivre à l'heure actuelle, je les répète, chers amis, c'est de marcher par l'esprit. L'apôtre Paul, il y a 2000 ans, nous le disait déjà. Marcher par l'esprit. C'est-à-dire que dans la journée, tu suis le feeling. Il y a comme un fil rouge que tu vas suivre. Vous voyez, c'est comme un sentier. Là, je suis dans un sentier. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Il est juste là derrière moi, le sentier. Alors, je suis le sentier. Vous voyez, mon chien arrive, là. Alors, oui, dans ces temps si difficiles où tout est là pour nous heurter, pour nous éprouver, pour nous faire mal, on perd même des très bons amis brutalement qui se retournent contre nous parce qu'on pense pas comme eux au sujet du vaccin, au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet des églises, au sujet des pasteurs, au sujet... mais tout est prétexte à des divisions. Alors, on pourrait accuser les gouvernements de nous diviser, mais pas du tout. Il y a des esprits spécialisés, des démons, des esprits spécialisés qui provoquent cela en ce moment sur la terre. Satan est en train d'essayer de tout saccager. Il veut diviser les familles, diviser les amis entre eux, diviser les parents avec les enfants avec les parents. Il veut diviser les quartiers, les villages, les villes, diviser les départements. Quand je dis diviser, c'est détruire. Les départements, les régions, les pays, les nations, donc, hein, les groupes de pays, hein, des unions de plusieurs États, les continents entre eux. C'est une œuvre préparée d'avance, les amis, depuis longtemps. Il y en a un qui dirige tout ça. C'est qui, d'après vous? C'est le prince de ce monde, voyons. Allons, nous sommes bien souvent incrédules, nous les chrétiens, nous lisons la Bible tous les jours. Et puis voilà que maintenant les événements prévus depuis 2000 ans arrivent. Et nous restons inertes, sans réaction. En nous disant, bah, ça ira mieux. Oh, bah oui, il y a déjà eu des cycles comme ça dans l'histoire du monde ou de l'Église. Ah oui, il y a eu des phases comme ça. Mes chers amis, je vous dirai quelque chose d'important. Pendant que la nuit tombe, mais j'ai un bon téléphone avec une belle luminosité. Chers amis, nous n'avons jamais vu ces processus de destruction, de guerre. La guerre, elle est virale. Elle est virale maintenant. Elle n'est pas autrement. Elle est économique aussi, hein, virale, économique, bactérienne, enfin, on peut citer tout ça, hein, sans divaguer, sans se tromper. Alors, nous n'avons jamais vu cela à l'échelle planétaire, mes amis, c'est ça qui change. Avant, c'était telle région qui s'enflammait, tel pays, ou tel groupe de pays, ou un empire, hein, l'empire romain, l'empire, etc. Bon, ok, oui, c'était grave. Oui, il y a eu des pestes. Oui, il y a eu des événements très difficiles. Oui, c'est vrai. Et peut-être encore plus terrible que maintenant au niveau nombre de morts. Hein? Alors ça, c'est vrai. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que tout s'enflamme au niveau planétaire, les amis. Et j'attire votre attention. Je vous fais réfléchir. Je vous dis pas forcément ma vérité, mais je vous fais un petit peu réfléchir. Oh, il doit faire 0 degré, on a un ressenti de -5 avec le vent. Alors, je souhaite vous faire réfléchir au fait que nous n'avons jamais vu cela au niveau planétaire. Vous avez vu la nature, elle est dans un sale état. Il y a une pollution comme jamais. Même dans les forêts, on retrouve des canettes partout.
Il y a très peu d'endroits maintenant qui restent purs et neutres. Tout est pollué, les océans, les poissons meurent par tonnes. Les oiseaux tout à coup s'abattent sur les villes par millions. Des virus circulent et quand c'est pas le virus machin chouette, c'est le virus bidule truc muche. Et puis encore on en trouvera un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, ça n'arrête pas. Ben oui, parce que quelqu'un a déclenché. Oui, c'est qui? Allez, viens. Quelqu'un, il veut bouger. Un chien, ça exprime ce qu'il veut. Hein. Il a une volonté, un chien. Il a des émotions et il a donc également des réflexions, des pensées. Hein. Un chien a une âme. Maintenant, il n'a pas d'esprit. Il ne peut pas communiquer directement avec Dieu. Par contre, Dieu peut le bénir et communiquer avec lui. Hein. Et ça, c'est merveilleux. Combien de fois j'ai prié pour mon chien et j'ai vu que Dieu le guérissait, que Dieu le bénissait, que Dieu pourvoyait à ses besoins. Mince, son collier a cassé, je me souviens, c'était il y a 2 ans. Je sors dans la rue, je suis embêté, tout à coup une dame me contacte et me dit « Regardez, si vous voulez, j'ai ce collier. Je l'ai acheté et finalement il est trop petit pour mon chien. Je vous le revends, il valait 16 €, je vous le fais à 10. » Je l'essaye à mon chien. Il allait avec perfection. Et Dieu pourvoit pour mon chien dans l'heure. Dans l'heure. Vous voulez que je vous raconte un témoignage encore? Eh bien, chaque matin, je donne à mon chien, et c'est pour lui un tel ravissement, je lui donne une saucisse Knack. Voilà, c'est sa gourmandise. Bon, voilà, j'achète ça par lot de 10. C'est pas très cher, 1,50 €. Alors donc, le matin, c'est toute une histoire. Il s'approche du frigo, il aboie, il saute en l'air, il veut sa saucisse. Et j'ouvre le frigo. C'était il y a 1 mois. Mince, pas de saucisse. J'avais fini le paquet la veille. J'en avais au congélateur, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Vous savez quoi? 1 heure plus tard, ça sonne à la porte. Et un de mes frères en Christ, que j'aime tellement, rentre et dit « Tiens, je t'ai amené un paquet de saucisses. » Il n'était pas au courant. Hein. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il m'avait amené. C'est un paquet de 6 saucisses Knack. D'accord? Bon moi je suis pas dupe. Et Dieu l'a fait toute ma vie. Pendant 40 ans, il a pourvu à tout pour moi. Les vêtements, l'argent, les maisons, les voitures. Et il continue à le faire. Il continue à le faire. Parce que je le mets en premier. C'est mon choix. Je suis pas meilleur que vous. Je suis pas meilleur. Je suis pas plus spirituel que vous. Ne vous trompez pas sur ce que je pense de moi. Je suis pas mieux que vous. Simplement un jour, j'ai décidé de croire tout ce qui est dans la parole de Dieu. J'ai cru Jésus, j'ai cru le Père, j'ai cru le Saint-Esprit. Et j'ai décidé de mettre en pratique. Je me suis dépouillé de tout. Dans ma vie, j'ai donné 2 fois mes biens, tous mes biens, parce que Dieu me l'a demandé. Alors vous comprenez qu'ensuite, Dieu pourvoit. Parce qu'il voit le sacrifice que j'ai fait et le taux d'obéissance. Ça m'a valu des jalousies. Ça m'a valu aussi en partie la prison. Ça m'a valu des attaques, mais phénoménales. On m'a accusé d'avoir volé l'argent avec lequel j'avais payé ma maison à l'époque. J'avais 6 enfants. J'ai acheté une maison et puis 1,5 hectare de terrain. Des plaintes ont été déposées au procureur, comme quoi j'avais volé l'argent. J'ai eu un non-lieu. Mais j'ai eu une enquête, chers amis, si vous obéissez à Dieu. L'adversaire ne vous laissera pas tranquille. Mais, par contre, si vous partez du principe que l'adversaire a déjà été vaincu à la croix il y a 2000 ans, vous allez traverser vos épreuves non sans mal, non sans quelques signes de dépression, de révolte, de colère, mais vous y arriverez, chers amis. Je vais mettre un endroit où j'ai un petit peu plus de lumière parce que là, il va faire bientôt nuit et je vais arrêter ma vidéo. Alors, toute ma vie, j'ai fait ce choix de mettre Jésus en premier. Et ma question, c'est est-ce que tu l'as fait, toi, qui critique les autres? Toi qui es jaloux quand un chrétien ou un pasteur est béni? Toi qui te plains sans arrêt?
sur ta santé, sur ta vie. Chaque année, tu te plains tout le temps, tout n'est que plainte dans ta vie. Est-ce que tu as obéi au Seigneur? Si tu obéis au Seigneur, il te délivrera de tout. Voilà, je vous vois mieux. Non, c'est vous qui me voyez mieux. Si tu obéis au Seigneur, tu verras la délivrance comprise dans le paquet cadeau. Dans le pack, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a le fait que Dieu pourvoit à tes besoins, il y a le fait que Dieu répond à tes questions, il répond à tes prières, il t'exauce. Tu pries pour les malades sont guéris. La parole de Dieu s'accomplit parce que toi, tu l'accomplis. Voyez, je le dis avec force là. Mais il faut qu'on arrête avec cet évangile de théorie, cet évangile de confort, cet évangile où on va à l'église, on se gargarise, et puis dans la semaine, ben voilà, on vit comme les autres. Hein. Oh Seigneur, tu bénis mon couple, tu bénis ma famille, tu me bénis moi. Ah, mais c'est quoi ça? Moi, je commence ma journée en disant, Seigneur, bénis les autres, bénis les maisons de mon village, bénis Monsieur le maire qui habite en face. Seigneur, bénis ceux qui souffrent, bénis ceux qui sont à l'hôpital, bénis les prisonniers, bénis tous les pasteurs, les aumôniers de prison, bénis un tel. Et en dernier, je dis, Seigneur, sois avec moi. C'est tout. Et Dieu devance mes besoins, ça sonne à la porte où j'ouvre une lettre et dedans, j'ai un chèque qui couvre exactement ma facture d'électricité. Ça fait 40 ans que je vis ça, chers amis. Un jour, je vais écrire un livre. Vous allez voir. Vous allez voir comme Dieu est grand. Parce que moi, non, je me mettrai surtout pas en avant dans ce livre. Mais simplement, je veux prouver et dire combien Dieu est glorieux, est magnifique. Il est extraordinaire. Mais il y a une condition, les amis, c'est le renoncement, la souffrance, la croix. Te mettre à genoux, disparaître, diminuer pour qu'il croisse. Est-ce que tu payes ce prix? Tu ne le payes pas, puis en plus t'accuses ceux qui le font. Tu les accuses sans arrêt, tu les démolis. Oui, c'est comme ça. Je termine en disant que de plus en plus de camps maintenant se dessinent à tous les niveaux, économiques, politiques, spirituels. Et chers amis, et c'est prophétique ce que je vous dis, vous allez perdre prochainement des chers amis à vous. Écoutez bien cette parole, je l'ai reçue depuis hier. Vous allez perdre des chers amis à vous. Regardez comme c'est beau. Hein? Je vous le montre au passage. C'est super, moi je revis quand je suis là. Alors j'ai une goutte au nez, mais une heureuse goutte. Alors vous allez perdre, oui, je l'ai reçu hier. Des amis très chers à vous vont se retourner contre vous. Vous allez rien comprendre. Ben oui, ils n'auront pas avancé spirituellement. Et donc l'adversaire va les influencer dans leurs pensées et va les monter contre vous. Soyez forts. Sachez derrière qu'il y a un monde spirituel qui réagit. C'est pas vos amis, c'est le monde spirituel. Voilà. Je vous laisse en demandant à Dieu de vous bénir. Seigneur, bénis mes chers amis pendant cette petite vidéo dans la forêt. Bénis-les. Seigneur, garde-les. Tu les aimes. Amen. Avancez les amis. Des événements difficiles arrivent ou si on n'a pas avancé, on va tout se ramasser dans la figure et on va avoir mal parce qu'on ne sera pas prêt. Voilà. Oh, j'entends un hibou. Ouh. Je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends bien. Et je vois toute la ville de Lyon qui s'illumine. Tout est blanc, hein, aujourd'hui. Lyon est enneigé complètement. Hein? Et j'entends ce hibou, cette chouette, je saurais pas dire. Hein? Et quelquefois j'entends un coucou. Pas maintenant, c'est surtout en été. La nature est aussi belle que Dieu lui-même et que les créatures qu'il a lui-même créées, c'est-à-dire nous. À bientôt, bisous. Tenez-vous prêts, chers amis. Tenez-vous prêts. Ne restez pas des vierges folles. Attention, la porte se referme. Je l'aurais dit, et c'est pas une menace. C'est une exhortation et un conseil. L'origine de ce que je dis, c'est l'amour. C'est tout.
Je suis pas en train de vous menacer. À bientôt. Bisous.